Aujourd'hui, on parle d'inbound marketing avec mon invité du jour, Gabriel Dabi-Schwebel. Bienvenue à l'épisode 43 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous parle d'inbound marketing avec notre invité du jour, Gabriel Dabi-Schwebel. Gabriel qui est le fondateur de l'agence 1 minute 30, qui est une agence d'inbound marketing qui a vu le jour il y a 5 ans à Paris. Et maintenant, l'agence se décline en plusieurs succursales un peu partout en France et en Europe et a des visées d'expansion un peu partout à travers le monde dans la francophonie. Alors, je pense que c'est la personne tout indiquée pour nous parler de l'inbound marketing et c'est ce qu'on va faire avec lui aujourd'hui. D'ailleurs, il nous a livré une entrevue vraiment très complète qui va nous donner des indications très précises sur comment mettre en place une stratégie d'inbound marketing, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quel genre de résultats on peut espérer avoir avec ça. Alors, je pense que c'est définitivement une entrevue que vous ne voudrez pas manquer. D'ailleurs, je vous invite déjà à penser à 2 entrepreneurs de votre réseau qui pourraient être intéressés par le sujet du jour, l'inbound marketing. Et tout au long de l'entrevue, gardez-les en tête de sorte que lorsqu'on sera rendu à la fin de l'entrevue, peut-être ce sera des gens à qui vous pourrez partager cette entrevue-là et leur faire connaître le sujet, les avis de Gabriel Dabi-Schwebel sur l'inbound marketing et peut-être les aider justement dans leur stratégie eux-mêmes. Et évidemment, en leur faisant connaître cet épisode-ci, vous allez leur faire découvrir également l'entièreté du podcast Accélérateur, ainsi que tous les invités qu'on y a traités et les sujets, évidemment, qu'on a abordés ensemble depuis les débuts. On en est aujourd'hui à l'épisode 43, donc il commence à avoir quand même une bonne base de contenu qu'on peut consulter pour les entrepreneurs. Donc, gardez ces 2 personnes-là en tête et vous pourrez leur partager à la fin de l'épisode. Alors, je vous laisse avec l'entrevue avec Gabriel Dabi-Schwebel et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'Accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Alors, on est avec Gabriel Dabi-Schwebel de l'agence 1 minute 30. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir accepté l'invitation de venir sur l'Accélérateur. C'est très apprécié. C'est très sympa à toi de m'inviter. Gabriel, j'aimerais que tu prennes quelques minutes pour te présenter et nous indiquer un petit peu ton parcours professionnel, nous dire un peu ce que fait 1 minute 30 dans la vie de tous les jours. Alors, je te laisse te présenter. Bien sûr, je m'appelle Gabriel Dabi-Schwebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et j'ai créé cette agence maintenant il y a 5 ans et demi. J'ai été le premier à vraiment lancer une agence sur l'inbound marketing, donc l'idée de faire venir vers soi les clients. C'est un concept qui applique l'agence donc depuis 5 ans, on faisait par jour, une newsletter par semaine, un livre blanc par trimestre, avec aujourd'hui des vrais résultats parce qu'on a une audience de 20 000 visiteurs par an, abonnés à notre newsletter, 2500 téléchargements de nos livres blancs tous les mois et 3-4 rendez-vous au jour pris avec des clients par notre site tous les jours. Aujourd'hui sur notre agence de Paris, mais aussi sur nos agences qu'on a en franchise, avec des franchises dans les grandes villes comme Lyon, Marseille, ex-Marseille, Nantes, mais maintenant aussi des villes en Suisse. Avec je serais aussi ravi d'avoir des franchisés au Québec. On pourra en parler peut-être un peu plus tard. Et si je dois parler de ma vie avant 1 minute 30, moi j'ai un profil ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur à l'ENSA à Paris. Un profil où j'ai pas mal d'entrepreneurs dans ma vie, avec beaucoup de missions de conseil en freelance dans les télécoms et les médias, mais aussi
une marque de bijoux que j'ai créée en deux et qui existe encore, qui s'appelle Litchi, et aussi 2 éditeurs de logiciels que j'ai tenté de lancer, qui s'appelle l'un qui s'appelait Playfab et l'autre qui s'appelait Soft for Energy. Donc l'un qui faisait du podcast mobile et l'autre qui faisait du monitoring des énergies renouvelables. Ah, excellent. Donc, tu es quelqu'un qui ne vient pas nécessairement du milieu du marketing et qui s'est auto-formé en faisant le tour un peu de toutes les informations qu'il y avait de disponibles. J'ai cru voir là, un peu sur le net, un peu partout en faisant des recherches à ton sujet, que tu avais, entre autres, là, suivi de très près ce qui se passait chez HubSpot. Qui est une firme là, qui est vraiment très, très forte au niveau de l'inbound marketing. Dis-moi, Gabriel, j'ai lu que tu avais déjà écrit quelque part que l'inbound marketing se décrivait en 4 phases. Est-ce que tu peux nous décrire ça rapidement puis nous dire un peu dans l'ordre là, comment ça se produit selon toi au niveau de l'inbound marketing? Je vais revenir sur la notation parce que ça, c'est vraiment un truc auquel je crois et si j'ai bien compris ta question, te présenter un peu les différentes étapes de l'inbound marketing. Sur la notion d'auto-formation, c'est vrai que j'ai appris en faisant et HubSpot a été vraiment mon déclencheur des télécoms et ça. Donc, tant j'avais pas une connaissance du monde des agences de communication ou du digital en tant que tel, autant j'étais déjà dans l'innovation des télécoms et les médias. Et quand j'ai découvert HubSpot, tout ce qu'il disait sur l'idée, enfin pour moi, l'inbound marketing, c'est devenir son propre média et convertir son audience en client. Ça a fait tilt avec mes expériences antérieures, c'était bonne. Et qu'il fallait construire effectivement son propre média. J'avais cette expérience, j'avais été directeur délégué brièvement du pôle, donc je savais comment un média fonctionnait et je me suis dit tiens, ils ont raison, le digital est un média, on peut construire des lignes éditoriales, on peut créer cette propre audience pour convertir cette audience en client. Et ça devient une audience captive, on va en achetant du média additionnel. Et de facto, le digital a beaucoup changé là-dessus parce qu'il a permis à n'importe qui, une prise comme la mienne et une seule personne, comme la tienne ou des plus grosses, puisse devenir son propre média, puisse construire avec un blog, avec YouTube ou un compte Facebook, puisse construire une communauté et bien sûr pouvoir communiquer directement avec elle et la convertir en client. Si on décompte marketing, on a une première étape qui consiste vraiment à faire venir vers soi des inconnus pour qu'ils deviennent des visiteurs et c'est l'étape dans laquelle on devient propre. Deuxième étape de conversion où l'idée c'est de faire en sorte que le visiteur devienne un prospect, donc qu'on le connaisse et qu'on arrive à capturer ces informations de contact. Et là, il faut mettre en place une stratégie d'appât dans laquelle on va proposer des livres blancs, mais ça peut être aussi des porte-clés ou des vidéos, enfin n'importe quoi qui peut intéresser pour pouvoir recueillir ces informations de contact et faire de facto une première vente. Parce que obtenir des informations de quelqu'un, c'est comme faire une vente. Et puis, on a une information on a de le nurturer, de l'accompagner dans son processus de décision pour en faire un client. C'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est effectivement utiliser le client à faire de la revente, à faire en sorte qu'il devienne un ambassadeur de la marque et qu'il parle du service pour recommencer un cycle, avoir un nouveau client, etc., etc. Donc, l'inbound marketing, moi, ce qui me séduit, c'est que c'est une approche très systémique qui met dès l'ensemble de l'entonnoir de vente, l'ensemble du funnel, comme disent les Américains, et devenir son audience. C'est vraiment une mission de l'inbound. D'accord. Les entrepreneurs qui veulent mettre de l'avant une stratégie d'inbound marketing, évidemment, ils peuvent faire affaire à une agence comme avec une agence comme 1 minute 30, peuvent aussi essayer de faire ça un peu à leur façon et peut-être essayer de s'instruire un peu comme toi t'as fait. Ça serait quoi les étapes? Ça serait quoi les différentes étapes? Comment ils peuvent parvenir à mettre en place une stratégie comme ça de façon assez rapide? Ouais. Alors, les différentes étapes quand tu es auto-entrepreneur ou quand tu te lances seul, d'abord, la première chose à faire, c'est d'essayer de piloter, de construire l'audience. Et pour ça, il faut choisir le média avec lequel on est le plus à l'aise, que ce soit l'écrit et donc lancer un blog, construire via l'écrit qui va intéresser ces personas, donc intéresser ces cibles, et avec une vraie réflexion sur les sujets qui peuvent intéresser l'audience par rapport à ce que vous voulez vendre. Et ça, c'est par écrit. Ça peut être aussi sous forme de vidéo. J'ai relancé un blog qui s'appelle Enjoy the Day, qui est le blog de l'agence, mais c'est plus personnel, où je présente plus
ma vie d'entrepreneur, mes expériences marketing. On est moins sur la même approche conseil marketing qu'on a adoptée depuis 5 ans et demi sur notre blog. Ça peut être aussi une chaîne Facebook avec des choses plus rigolotes, plus fun selon la cible. Enfin voilà, faut choisir son média, son terrain d'expression et l'endroit où on veut vraiment créer sa communauté. Une fois qu'on veut la construire régulièrement, moi je dis souvent que le journal de 20h, c'est tous les jours à 20h. Alors, je sais pas à quelle heure il est au Québec, mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir un vrai rendez-vous, d'être très régulier dans le mail pour créer sa communauté et son audience. Et puis, une fois qu'on a cette audience, faut mettre en place des mécaniques de conversion avec des call to action pour derrière générer des leads et transformer ces leads en clients. Donc, on peut processer par étapes. Premier utile, c'est créer une audience et de créer une communauté, surtout si on n'a pas d'argent à investir en médias pour accélérer cette création d'audience. La mise en place de 1 minute 30 TV, justement, c'était quelque chose qui permettait justement aux entrepreneurs de pouvoir s'instruire et pouvoir peut-être avoir des outils supplémentaires pour mettre en place cette stratégie-là. Tout à fait. On a créé 30 TV, c'est tout frais. Les portes étaient faites. On l'a lancé mi-septembre. C'est une des premières plateformes e-learning françaises, francophones, inspiré du Digital Marketer Live de Ryan Days aux États-Unis. On a lancé ça avec 10 formations disponibles, 30 heures de vidéos, pour que les gens puissent se former au digital. C'est par abonnement, ça coûte 47 € par mois pour les auto-entrepreneurs. Et avec cette idée de pouvoir former au digital, d'avoir toutes les formations des meilleurs experts du web sur le sujet et d'aller à travers ça se former au SEO, se former à Facebook, se former à l'inbound marketing. Moi, je délivre au sein d'1 minute 30 TV toute la formation que je donne en atelier pour mes clients qui 1 000 € la journée. Donc, on a créé vraiment une plateforme dans laquelle on va enrichir tous les mois avec de nouvelles formations pour que les gens qui se lancent seuls ne soient pas aussi seuls que je l'ai été il y a 5 ans quand je me suis lancé tout seul. Gabriel, toi, tu baignes dans le milieu de l'inbound marketing depuis 5 ans. Tu es l'expert tout indiqué pour nous dire un peu quelles seraient les nouveautés, les innovations qu'on doit s'attendre d'avoir dans les prochains mois au niveau de l'inbound marketing. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus? Alors, moi, mon innovation, je les trouve dans des gens qui ne viennent pas de l'inbound marketing. L'inbound marketing, beaucoup intéressé au début parce que justement cette idée de devenir média, de convertir son audience en client était très efficace. Je trouve qu'ils sont très forts sur justement construire les lignes éditoriales des personas, mais je trouve que quand on suit HubSpot, il y a un certain nombre d'étapes qui manquent. Et depuis lors, moi j'ai lu d'autres auteurs américains comme Russell Brunson avec Dotcom Secret et Expert Secret, où il met en place un concept qu'il appelle l'esquive de la valeur ou value ladder en anglais, avec l'idée de dire qu'il faut créer plusieurs niveaux d'appât pour amener les gens à acheter de plus en plus cher sur un. Et moi, ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que si on regarde l'inbound marketing, il y a un appât pas cher qui est à 0 €, qui est le livre. Et puis, quand on veut vendre de la prestation de service comme la mienne, on est tout de suite à 5 000 ou 10 000 € ou 20 000 €, etc. Il y a une très grande marge d'escalier en euros de l'appât livre blanc et la prestation de service qui est à quelques dizaines de milliers d'euros. Et l'idée de la value ladder, c'est d'aller créer des marges supplémentaires. Et au lieu de vendre directement 10 000 €, on peut vendre 10 €, 0 €, ça peut être un livre. On peut vendre après, une fois qu'on a vendu 10 €, on a créé un lien, on a créé une relation, on a apporté de la valeur, on peut vendre quelque chose, un abonnement à 1 minute 30 TV qui est moins cher que ça, mais qui serait de cette ordre de grandeur-là. On a abonné à 1 minute 30 TV ou à une offre à 100 €, on peut lui vendre 1 000 €, et une fois qu'on lui a vendu 1 000 €, on peut lui vendre 10 000 €. Et si on met bien en place ce type d'erreur, on est capable d'accompagner et de nurturer le client et de lui faire du cross-selling permanent, quasiment 100% en digital, sans passer par ce qui coûte assez cher dans une vente B2B classique et dans une stratégie d'inbound marketing classique, à savoir le rendez-vous commercial, l'art, etc., qui représentent des coûts assez importants et qui ne s'automatisent pas, qui ne se scalent pas. Donc moi, en ce moment, et c'est aussi lié à mon propre marketing avec le lancement du 1 minute 30 TV,
j'essaye de mettre en place des stratégies qui sont encore plus digitales que l'inbound marketing ou qui vont plus loin dans leur digitalisation et dans la capacité de vendre en ligne. Donc ça, c'est mon innovation à moi. Est-ce que c'est propre à l'inbound marketing? Ça fait partie des sujets que je creuse vraiment. Après, il y a des sujets des chatbots, effectivement, les gros sujets d'actualité dans l'inbound marketing et dans le marketing en général. Ouais, tu parlais de Russell Brunson tantôt. Russell, c'est pour avoir lu ses livres puis pour avoir consulté un peu ce qu'il fait aussi, c'est particulièrement intéressant quand tu parlais de l'échelle de valeur, la value ladder qu'il présente dans ses 2 livres en fait. Je trouvais ça intéressant le côté que justement ça nécessitait pas nécessairement d'avoir de rencontres avant vraiment les high tickets, comme lui il appelle, là, les ventes à très, très haut niveau de dollars investis, autrement dit. À ce moment-là, il suggérait d'avoir des gens qui vont être là pour appeler, par exemple, pour convertir au final le client. Mais tout le reste de son échelle se faisait directement à l'intérieur de son échelle de valeur, directement sur le web avec l'éducation de ses clients, soit par courriel, soit directement sur les pages de vente sur son site. C'était particulièrement intéressant, je pense, dans ces 2 livres. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est une stratégie d'inbound marketing traditionnelle, telle que HubSpot l'a décrit, avec l'entonnoir que je t'ai évoqué tout à l'heure, l'idée de devenir son propre média. Mais alors que Russell Brunson, lui, il est beaucoup plus sur de l'acquisition de trafic pour faire des ventes un peu moins chères, parfois des trucs un peu douteux parce que dans des machins, enfin des trucs qui sont pas nécessairement des choses qu'on a envie de vendre, sur lesquelles on peut être fier de vendre. Mais en revanche, de brancher une stratégie d'inbound qualitative avec des contenus de qualité et derrière une logique d'échelle de la valeur ou de value ladder dans laquelle on va construire petites relations commerciales. Moi, je trouve qu'il y a des vraies choses à creuser et c'est une vraie façon pour une minute d'aller vendre plus de produits, y compris accessibles, qui n'ont pas les moyens de payer des high value tickets, comme tu dis. Et de l'autre côté, pour mes clients, et c'est des choses très gros acteurs du logiciel, on s'est beaucoup inspiré de la stratégie de Russell Brunson et de l'échelle de valeur ou de l'escalier de la valeur. Moi, je préfère le terme escalier parce que c'est le dessin, c'est pas une échelle. De construire cet escalier avec un très gros acteur du logiciel pour essayer de faire plus construit que les scénarios de nurturing traditionnels en inbound marketing. Tout à fait. Gabriel, quand je reçois des invités sur le podcast L'Accélérateur, je demande toujours un truc d'accélération, que ce soit une référence ou encore des trucs qu'on peut aller consulter sur le web. Est-ce que tu peux nous partager, outre les outils évidemment qu'une minute 30 nous propose, mais est-ce que tu peux nous partager une astuce numéro 1 qu'on puisse avoir pour se perfectionner dans l'inbound marketing? Alors moi, j'ai un truc, un des formateurs d'1 minute 30 TV m'a montré lors du lancement il y a un mois. C'est peut-être quelque chose que tu connais déjà. C'est un site qui s'appelle Answer the Public. Et c'est un site, c'est assez magique. Quand on fait le travail de persona, qui est de se poser les questions que se posent ces prospects, c'est assez étonnant. C'est un truc, c'est comme une barre Google où on peut mettre un mot-clé. Je t'invite à le faire là si tu peux. Et tu mets ce mot-clé. Il te pose plein de questions qui sont relatives à ce mot-clé, avec le nombre d'occurrences de recherche, etc., qui va te donner plein d'idées d'articles de blog, lancer ton blog ou lancer ton blog, etc., selon la thématique que tu veux adresser. Moi, c'est un de mes formateurs qui m'a montré ça et je trouve ça vraiment de ne pas avoir connu ce site plus tôt. Ça m'aurait fait gagner du temps en atelier. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis, outre HubSpot, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu suis au niveau de l'inbound marketing, un entrepreneur peut-être? On a parlé de Russell Brunson tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aimerais mentionner? Alors, c'est plus vraiment de l'inbound marketing, mais on suit Russell Brunson, donc. On suit aussi Gary Vaynerchuk, qui a été quelqu'un qui m'a pas mal inspiré pour lancer le vlog Enjoy the Day dont je t'ai parlé. Et puis, moi, je suis naturellement quelques-uns de mes confrères francophones qui font du travail. J'en ai pas nécessairement un en tête. C'est un blog, j'étais juste avec lui avant qu'on s'appelle, avec Sylvain Lambert de Webmarketing.com qui fait un blog de très bonne qualité sur le web marketing.
Oui, Sylvain fait très bien Et les choses, aussi effectivement. le blog de conseil de Frédéric Canvet, Web Marketing Conseil, je crois. Mais là, je parlais de celui de Frédéric, Conseil Marketing. Oui, tout à fait. J'avais remarqué dans ton vlog, pour avoir écouté quelques épisodes, qu'il y avait une inspiration de Gary Vaynerchuk en arrière de ça. On a reconnu un petit peu l'inspiration qu'il y a derrière. Puis je trouve que le vlog que tu fais, c'est vraiment d'une très, très bonne qualité. Puis c'est en même temps un contenu qui est vraiment pertinent pour les gens. C'est pas quelque chose qui est très, très long à écouter. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié écouter ce que tu fais au niveau de ton vlog. Ah, merci, c'est très gentil. On a lancé vraiment il y a que 3 semaines, donc tous les retours sont très appréciés. Mais c'est vrai qu'a priori, pour l'instant, l'accueil est plutôt positif. On essaye de faire un numéro par jour et c'est un peu de travail. Et puis j'essaye de trouver un ton, effectivement, comme tu dis, Gary Vaynerchuk, moi, m'a inspiré quand il a dit Start Documenting. Alors j'ai un très mauvais accent en anglais, mais vraiment cette idée de pas nécessairement faire de la création et de pas nécessairement être dans quelque chose de neuf tous les jours, mais d'être dans une forme de raconter des événements de vie de l'agence, de partager des expériences personnelles d'entreprise, de partager des conseils marketing aussi, mais de façon beaucoup moins studieuse et structurée que ça ne l'est sur un blog. Parce que au-delà de vie pédagogique et conseils, ce qu'on veut partager, c'est un état d'esprit, c'est créer une relation intime avec l'audience. C'est ce que permet la vidéo et que ne permet pas nécessairement le texte, quoi. Ce que permet le podcast aussi que tu es en train de faire. Ouais, excellent. Puis continuer de faire ce vlog-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très pertinent. C'est une idée que j'ai en tête aussi pour mes trucs. Et Gabriel, je pose des questions éclairs. On a une rubrique que j'ai lancée récemment dans les épisodes de l'accélérateur qui s'appelle La pédale au fond. Alors, c'est des questions surprises qui viennent un peu de l'entrevue et de ton parcours d'entrepreneur ou de ton site Internet. Alors, je me lance. J'ai 2 questions pour toi. Combien de temps a-t-on besoin pour être vraiment efficace en inbound marketing selon toi pour quelqu'un qui démarre à zéro? Combien de temps a-t-il besoin pour être efficace en inbound marketing? L'inbound marketing, son défaut, c'est qu'effectivement, c'est une stratégie de court terme, comme peut être l'achat média sur Google, YouTube, Facebook, etc., etc. Donc, le minimum, c'est quand même se donner 6 mois pour évaluer le fait d'avoir réussi à créer une communauté, commencer à l'avoir mis dans les premiers prospects, les premiers contacts. Et c'est difficile d'imaginer faire plus et d'avoir une vraie logique de tape si on n'a pas construit son média pendant au moins 6 mois. Mais après, l'avantage, à contrario de la outbound market de l'achat média, c'est que tout ce qu'on a construit devient incrémental et on a tous les jours de plus en plus de trafic, on a tous les jours une audience de plus en plus forte avec une communauté qu'on fidélise et de fait, le retour sur investissement est exponentiel. Et là où il a fallu 6 mois pour avoir le premier P, 3 pour avoir le suivant. Enfin, je caricature parce qu'il faut pas 6 mois pour le premier prospect, mais 3 pour le suivant, 1,5 pour celui d'après, et puis après, on en a 5 par jour, etc. Donc, on a quelque chose qui est vraiment à croissance exponentielle si on a trouvé la bonne capacité à créance où le payant va plus vite, sauf que le jour où on arrête de payer, on n'a plus rien. Donc, il faut quand même être dans la capacité de un temps un peu plus long que 1 mois. D'accord. La deuxième question que j'ai pour toi, c'est quelque chose que j'ai découvert en parcourant le site web de Minute 30, les mardis du marketing. Alors, explique-nous, c'est quoi exactement les mardis du marketing et comment les gens qui nous écoutent, qui passeraient par Paris ou qui y demeurent, qui aimeraient y participer, comment ils doivent fonctionner, comment ça fonctionne pour participer à ce mardi-là? Alors, les mardis du marketing, c'est des événements qu'on a interrompus en ce moment parce que c'était un peu trop lourd à organiser. Je renonce pas à les relancer parce que j'ai des événements qui marchaient bien, qui étaient sympathiques et dont les gens me parlent alors qu'on les a arrêtés. Mais c'est vrai que ça a été un moment assez intense, assez lourd à organiser, assez coûteux aussi à organiser. Donc c'est un événement qui pour l'instant est interrompu. Après, on a un très bel espace au cœur de ce Marketing Space et c'était un bel endroit pour
organiser ces événements et créer un moment convivial, régulier, pour parler des retours d'expérience sur le marketing. Mais en ce moment, je dis pas que je vais pas le relancer en 2018, mais en ce moment, pour l'instant, c'est en pause. D'accord. Le mot de la fin te revient, Gabriel. Dis-moi ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi et pour l'agence. Effectivement, là, sur les prochaines semaines, sur les mois, on va vraiment continuer sur notre lancée de la rentrée. Moi, j'ai eu beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis la rentrée de septembre. Mis en place une organisation sur l'holacratie et la gouvernance agile. Et je suis en train de voir que ça marche plutôt bien, mais il faut encore quelques mois d'efficacité de cette nouvelle organisation qui me redonne du temps. On a lancé aussi une minute 30 TV dont on a parlé. On a fermé les portes. En ce moment, on va les ouvrir. On va faire monter en croissance la communauté une minute 30 TV pour avoir vraiment des gens qui sont fans du marketing, qui souhaitent progresser en marketing, qui souhaitent avoir toujours les dernières formations. Et on va continuer à alimenter une formation de nouvelles formations, faire notre communauté, la garder fidèle, la fidéliser et la faire grossir. On veut vraiment que dans cette communauté-là, il y a un vivier d'experts en marketing avec on crée une relation particulière de grande qualité. On va aussi, moi je vais continuer mon vlog et ça j'ai envie d'avoir de beaux résultats d'audience. Aujourd'hui, chaque vidéo que je lance doit faire à peu près 3000 vues sur LinkedIn, 100 sur YouTube et 300 sur Facebook. J'ai envie que ces chiffres augmentent pour arriver à quasiment, alors je sais pas ce que valent les vues LinkedIn, mais un ensemble de vues autour de 10 000 vues, ce serait pas mal pour vraiment créer une audience là-dessus. Et puis, on va aussi multiplier les webinaires. On a fait nos premiers webinaires lors du lancement d'une minute 30 TV où on a fait un webinaire sur une minute, l'autre sur le SEO, un autre sur le branding. On va faire un nouveau webinaire le 13 novembre sur la transformation digitale des équipes marketing-vente. On va parler sourcing, on va parler alignement des équipes marketing et vente. On va parler d'inbound marketing, mais surtout sur la dimension humaine, formation, coaching des équipes, transition et ces transformations se fassent. Ça, c'est le 13 novembre à 12h30 heure de Paris. Et puis, on va continuer à faire d'autres webinaires régulières pour entretenir de plus en plus notre communauté, au-delà uniquement du blog, du site et du livre, pour avoir contact direct. Et de notre point de vue aussi, réussir à peut-être créer plus de ventes directement grâce au digital, grâce à la vidéo, et de plus de clients qu'on en accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une équipe de 20 personnes à Paris, plus une dizaine de franchisés. Des étapes de notre sens, c'est des centaines aussi. Et j'espère que fin 2018, on atteindra ce chiffre-là. Gabriel Dabi-Schwebel, un gros merci de nous avoir partagé tout ton savoir sur l'inbound marketing. C'est très apprécié et on se reparle bientôt. Merci beaucoup, Marco. Merci. Ciao. Ciao. On a eu droit encore une fois à une entrevue tout à fait incroyable avec notre invité du jour, Gabriel Dabi-Schwebel, que j'aimerais remercier énormément de son temps et de sa générosité. On a eu quelques petites difficultés là, de connexion, comme vous avez pu voir dans le son. Des fois, il y avait des petits manquements là, au niveau du son. Là. Il y avait un problème avec ma connexion Internet, mais somme toute, je pense qu'on a réussi à avoir une qualité vraiment exceptionnelle de contenu. Et donc, un gros merci à Gabriel de nous avoir accordé ce temps après sa journée de travail. Donc, c'est très apprécié et je pense que c'est vraiment le moment pour vous de partager cet épisode-là avec les deux personnes que vous avez gardées en tête tout au long de cet épisode-ci pour leur faire découvrir l'inbound marketing. Je pense que vous allez leur rendre un grand service, vous allez être en mesure de les aider. Alors, les deux personnes de votre réseau que je vous avais invité à garder en tête tout au long de cet épisode-là, c'est le moment de leur partager l'épisode. Vous pouvez également le faire via les médias sociaux et sur les médias sociaux, vous pouvez également me rejoindre sur Facebook au facebook.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire sur Instagram au instagram.com/M Marco Bernard. Et n'hésitez surtout pas à faire comme plusieurs d'entre vous le font, de m'écrire sur mon courriel personnel au parler PARLER @marcobernard.ca, de sorte qu'on puisse
échanger, discuter sur les sujets futurs à aborder dans les prochains épisodes de l'accélérateur. Et si vous avez des gens que vous aimeriez me proposer en entrevue, ce sera avec plaisir que je vais étudier leur candidature pour les recevoir prochainement sur le podcast L'accélérateur. Alors, je vous invite fortement à entrer en contact avec moi. C'est très, très apprécié et je réponds à tout le monde qui m'écrit. En terminant, j'aimerais vous rappeler que je vais mettre dans les notes de l'épisode les liens pour rejoindre Gabriel Dabi-Schwebel et son agence 1 minute 30. Je vous invite fortement à faire un petit détour par le vlog de Gabriel Dabi-Schwebel qui s'appelle Enjoy the Day. Je pense que vous allez vraiment aimer ce qui se fait de ce côté-là. C'est un vlog qui est relativement court, qui se fait, comme je disais, à tous les jours. Je pense que vous allez apprécier le contenu que Gabriel livre dans ces épisodes de vlog-là. Alors, je vous invite fortement à y jeter un œil. Voilà donc qui termine cet épisode 43. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 44. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!